Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. En marge du comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aimé Boji Sangara, a dénoncé le refus du Rwanda d'honorer ses engagements. Il a exhorté ses homologues à exercer une pression sur Kigali afin de se retirer de ces territoires de la RDC. Selon Boji Sangara, cette démarche s'inscrit dans les cadres du respect de la souveraineté congolaise et de la stabilité régionale. En parallèle du processus de Washington, le gouvernement de la RDC mène des négociations avec le M23 dans le cadre du processus de Doha. De ces discussions, les deux parties ont signé le 15 novembre dernier un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix, la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car les graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans les zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu librement consentis par les deux parties, les forces de défense rwandaises et les M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix. Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire congolais. Le Royaume-Uni a annoncé que 99,8% des produits congolais, notamment les cacao, les cafés, les épices, seront désormais exportés sans droit de douane. Cette mesure résulte de la diplomatie économique menée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui invite la FENAPEC et les producteurs à saisir cette opportunité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, il est en train de bâtir un pays plus beau qu'avant, maintenant. Parce que dans sa vision salvatrice pour le pays, il a voulu ouvrir le Congo au monde. Qu'on améliore davantage la perception de la RDC à l'extérieur. Je suis heureux ce jour, je dis que c'est un grand jour. Quand je vois les partenaires comme British Standard Institute, quand je vois des partenaires comme Trademark, quand je vois des partenaires comme le Centre du commerce international que j'ai visité à Genève, qui veulent accompagner la RDC, c'est un sentiment de totale satisfaction. Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'ai dû superviser des travaux pour qu'on adopte 2000 normes. Et le 30 septembre de cette année, j'ai adressé une lettre au directeur général de l'Office congolais de contrôle qui est ici, pour qu'il commence l'élaboration de la politique nationale qualité. Il faut rapidement que les experts puissent finaliser ce travail d'élaboration de la politique nationale qualité. Et je suis heureux que British Standard Institute vient de confirmer qu'il est prêt à pouvoir nous accompagner dans l'élaboration de la politique nationale qualité, comme il l'a fait avec le Kenya, l'Éthiopie et beaucoup d'autres pays. Maintenant, il y a des produits congolais qui vont entrer sur le territoire britannique sans paiement de frais de douane. Et en priorité, c'est les cafés, c'est les cacao, c'est les épices. Et donc, c'est un message que je lance aux opérateurs économiques congolais, que désormais, la RDC, après plusieurs jours d'attente, aujourd'hui, vient d'accéder au marché britannique. Que tous ces producteurs locaux qui se trouvent aussi bien à Kinshasa que dans les 26 provinces, qu'ils sachent désormais que des produits congolais que j'ai cités ici, et beaucoup d'autres, vont désormais entrer sur les marchés britanniques sans paiement de frais de douane. C'est comme nous allons commercer avec le Royaume-Uni, c'est de demander qu'il y ait une ligne aérienne directe Kinshasa-Londres avec British Airlines. Ça note
la confiance que le gouvernement britannique a dans le président de la République qui aujourd'hui pilote beaucoup de réformes. Alors, je vais transiter par un point de la déforestation. Je voudrais que le Royaume-Uni et tous les experts qui sont ici comprennent la différence entre les terres arables et les terres forestières. La République démocratique du Congo a 80 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire destinées à l'agriculture. Lorsque vous allez apprendre qu'on est en train de cultiver le café, le cacao sur ces terres-là, n'appliquez pas la règle de la déforestation zéro, parce que là, ce sont des terres destinées. Notre vision est claire, et je crois que c'est une vision partagée. C'est de travailler avec le gouvernement congolais pour libérer le potentiel énorme d'exportation de la RDC, de créer les emplois et de renforcer la résilience pour l'avenir. Je voudrais aussi juste clarifier un point qui est très important pour vraiment expliquer la position politique britannique. Quoique Trademark Africa avait montré qu'on travaille sur les postes frontalières de Goma et de Bukavu, ce n'est pas actuellement le cas. Nous voulons certainement aider, accompagner la RDC dans une vision d'intégration économique régionale et sur-régionale. Mais étant donné les circonstances à l'est du pays, ce n'est pas possible en ce moment de travailler dans les zones qui sont sous occupation de la M23. Et notre politique est très claire. Nous allons être entre les 15 membres du Conseil de sécurité ce mois de février 2025 qui a voté en faveur de la résolution 2773 pour la retraite immédiate et inconditionnelle des troupes rwandaises et de la M23. J'espère qu'éventuellement, dès que la paix revient, dès que le contrôle de l'État se rétablit, on pourrait y travailler parce qu'on sait que vraiment, entre Goma et Bukavu, vraiment, il y a énormément de commerce régional, mais ça doit être commerce légitime et légal. On en parle. En Guinée-Bissau, un groupe d'officiers a annoncé mercredi 26 novembre 2025 avoir renversé le président Umaro Sissoko et pris le contrôle du pays. Le groupe a suspendu le processus électoral, fermé les frontières et instauré un couvre-feu. Le président Mbalo a confirmé son arrestation et a dénoncé un coup d'État forcé illégal. Des tirs ont été entendus près du palais présidentiel et des véhicules militaires ont été déployés sur les axes stratégiques. Dini Senchama, chef de la maison militaire du président de la République. Communiqué du Haut Commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public. Établi par la haute direction des différentes branches des forces armées, le Haut Commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public vient d'assumer pleinement la responsabilité de la République de Guinée-Bissau. Profondément attaché aux valeurs de sécurité nationale, de paix civile, de protection de l'intégrité territoriale et d'indépendance de la Guinée-Bissau, le Haut Commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public réagit à la découverte d'un plan en cours visant la déstabilisation de notre pays, pour lequel un schéma opérationnel avait été mis en place par certains politiciens nationaux, avec la participation d'un célèbre baron de la drogue et de ressortissants étrangers, incluant la tentative de truquer les élections. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par le service d'information de l'État, de même qu'un entrepôt d'armes militaires. Toute la situation doit être clarifiée et alignée sur les conditions d'un retour complet à la normalité constitutionnelle. Denis Nkanya, chef de la Casa Militaire du président de la République. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública, comunicado. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública acaba de assumir plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional, paz civil, da defesa da integridade territorial e independência da Guiné-Bissau, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage
reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais, com a participação do conhecido barão de droga, nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Para a efetivação desse plano, foi descoberto pelo Serviço de Informação do Estado um depósito de armamento de guerra. Assim, até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para pleno retorno à normalidade constitucional, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau. Suspender novas ordens, até a novas ordens, as atividades de todos os órgãos de comunicação social. Suspender imediatamente o processo eleitoral em curso. Encerrar a fronteira terrestre, marítimo, espaço aéreo nacional. Estabelecer recolher obrigatório das 19 horas até as 6 horas, até as ordens contrárias, até reposar as condições necessárias para restaurar a normalidade constitucional do Estado da Guiné, do guineenses. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública exercerá o poder do Estado a contar desta data. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança do Estado e Ordem Pública apela à calma, a colaboração dos guineenses e compreensão de todos perante essa grave situação imposta pela uma emergência nacional. Bissau, 26 de novembro de 2025, Alto Comando Militar para a Restauração da Ordem Nacional. Muito obrigado. Fin de l'actualité internationale pour ce 27 novembre 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.